j'ai dit que seuls ceux qui recevront le baptême du Saint-Esprit, qu'en spiritualité du XXIe siècle et même du XXe siècle, on appelle l'éveil spirituel, accéderaient au paradis, au royaume de Dieu. On a ça en Jean 3,5, et Jésus est très clair là-dessus. Et j'ai dit aussi que ceux qui sont bons, uniquement ceux qui sont bons, et donc qui feront partie de ceux qui hériteront de la terre, ceux qui sont bons parmi les satanistes, seraient les derniers parmi les derniers sur la nouvelle terre. Alors j'aimerais revenir là-dessus, parce que c'est un point que les satanistes doivent bien comprendre. Ceux qui sont bons auront une place sur la nouvelle terre. Alors les traductions françaises disent souvent ceux qui sont doux ou ceux qui sont humbles. Alors là, on a un problème de traduction. D'abord, j'ai expliqué que ceux qui sont doux, ça ne veut certainement pas dire ceux qui se laissent faire, comme le croient tout un tas d'abrutis. J'ai été clair là-dessus, la spiritualité, ce n'est pas de se laisser marcher sur les pieds, la spiritualité, ça n'est pas de se laisser abuser, et Jésus demande au contraire que nous nous battions, ceux qui sont bons se battent contre le mal. Donc ceux qui sont doux, ce n'est pas une bonne traduction, ça donne l'impression qu'il s'agit de ceux qui se laissent faire. Sous prétexte de spiritualité, ce n'est pas ce que veut dire Jésus. Ceux qui sont bons iront sur la nouvelle terre, auront leur place sur cette nouvelle terre dont parle Jésus en Matthieu 19, 28. Je vous rappelle que le mot utilisé dans le texte original en grec, c'est palingénésis. Alors je ne sais pas comment ça se dit en grec, mais que palingénèse, ça représente une nouvelle terre, avec une nouvelle conscience. Et puis donc les traductions disent parfois ceux qui sont humbles. Et là aussi on a un sérieux problème, parce que Jésus dit d'ailleurs que ceux qui iront au royaume de Dieu sont ceux qui font la volonté du Père. Je crois qu'on a ça en Matthieu 7, 21, 23. Seuls ceux qui font la volonté du Père iront au royaume de Dieu, et c'est pareil, seuls ceux qui sont suffisamment bons iront sur la nouvelle terre, auront cette place sur cette nouvelle terre, et ça demande, ou ça va de pair, avec une certaine humilité. Le problème des satanistes, c'est qu'on leur apprend dès leur plus jeune âge, pour ceux qui naissent dans une famille sataniste, les autres à partir du moment où ils vendent leur âme, on leur apprend à aller à l'encontre de leur conscience. Alors là, je peux donner des exemples personnels très simples. Des gens qui me livrent mes courses, parce que ma santé me permet maintenant très difficilement d'aller faire mes courses, me donnent des messages qui, pour me menacer de me crever les yeux, qui, pour relayer une menace de mort. Alors je ne suis pas sûr que tous ces gens soient bien conscients de la nature des messages qu'ils me transmettent, qui sont donnés dans le langage des satanistes haut gradés, que les satanistes moins gradés éventuellement ne comprennent pas. Et je l'ai dit, je comprends parfaitement ce langage. Ça ne change pas le fait qu'on leur demande de dire quelque chose qui paraît un petit peu absurde, un petit peu idiot. Ils peuvent se dire « Oups, je vais avoir l'air un peu bête », mais c'est pas grave, ils le font sous prétexte d'humilité. Et un des grands pièges du satanisme, c'est qu'on apprend, et je m'adresse aux satanistes, alors je vais dire, on vous apprend à aller à l'encontre de votre conscience sous prétexte d'humilité. Alors vous allez délivrer une phrase sibylline, même si vous vous sentez un peu bête, sous prétexte d'humilité. Vous allez venir frapper à ma porte au milieu de la nuit, et quand je dis frapper à ma porte, pas demander mon aide, non, cogner à mon nuit physiquement, pour m'enquiquiner, pour me réveiller au milieu de la nuit, on m'a réveillé encore la nuit dernière, sous prétexte d'humilité. Des gens, et il y a des vidéos, peut-être une dizaine de vidéos sur mon compte YouTube, qui montrent que des gens d'une société ayant pignon sur rue, qui vend des produits bio sur Internet, m'envoient régulièrement des sachets de riz éventrés, en guise de menace de mort. Et la personne qui met ces sachets de riz éventrés sait parfaitement que quand un client achète du riz, on ne lui envoie pas un sachet de riz éventré. Mais sous prétexte d'humilité, on obéit. Alors Jésus parle de faire la volonté du Père, pas d'obéir à des fumiers qui violent et torturent des enfants. Je crois quand même qu'il faut être sacrément stupide pour arriver à considérer les choses de cette manière-là. Alors je veux bien croire que ceux des degrés inférieurs ne sont pas au courant que le satanisme est gouverné par des fumiers qui violent et torturent des enfants,
Mais on n'est pas humble parce qu'on va à l'encontre de sa conscience. Alors on m'envoie des bananes écrasées, de la viande avariée, c'est pareil. Tout le monde sait que ça ne se fait pas. On n'est pas encore à violer et torturer des enfants. Non, on est à envoyer des bananes écrasées que le client mettra aussitôt à la poubelle parce qu'elles sont immangeables. Envoyer au client de la viande avariée qu'il a failli manger parce que ses problèmes de santé lui causent une anosmie, une perte d'odorat. Et que rien qu'en goûtant du bout des lèvres quelques gouttes de la sauce de cuisson de cette viande, du jus de cuisson de cette viande, j'ai eu une intoxication alimentaire, on sait parfaitement qu'on n'envoie pas de la viande avariée aux gens. Mais sous prétexte d'humilité, on le fait même si ça va à l'encontre de sa conscience. Et comme ça, les satanistes, vous apprenez à aller à l'encontre de votre conscience, soi-disant pour des raisons d'humilité, et les plus doués d'entre vous, ceux qui montrent le plus de potentiel pour le satanisme, se retrouvent à violer, à torturer des enfants, parce que eux sont assez humbles pour commettre des actes aussi abominables. Alors évidemment, on se rassure un petit peu en se disant que ces sales gosses, eux ne font pas partie du peuple élu, et entendons-nous bien, quand je parle de peuple élu, je ne parle certainement pas des juifs, des vrais juifs, mais de ceux dont j'ai déjà parlé, des satanistes qui se font passer pour juifs. Ce ne sont pas des vrais juifs. Hein. Le livre de l'Apocalypse, je le répète, ou je le rappelle, les dénonce en Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9. Ces gens se prennent pour le peuple élu, ceux qui méritent d'avoir de l'argent pour pas grand-chose, de gagner du pognon à rien faire, comme j'aime le dire. Alors évidemment, ils font un petit quelque chose, et puis ils sont immensément riches, en récompense de leur corruption, et on dit qu'eux sont élus et qu'ils méritent d'être riches, immensément riches, en faisant quasiment rien, parce que ils sont élus, les braves. Alors eux, bien sûr, auront leur place au paradis, et bien évidemment sur la nouvelle terre. Hein, et que les 9 millions de personnes qui laissent mourir de faim, ou des conséquences de la faim chaque année, 9 millions de personnes chaque année, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être élus par Dieu. C'est ahurissant d'en arriver à une bêtise pareille, ceci en se croyant supérieurement intelligent. La preuve, on a de l'argent, alors est-ce qu'on n'est pas supérieurement intelligent? Et vous voyez le grand écueil, certainement le plus grand écueil du satanisme, c'est qu'on vous apprend à aller contre votre conscience jusqu'à, pour les plus doués d'entre vous, en arriver à violer et torturer des enfants. Quelle humilité! La porte étroite! Ah, c'est pas donné à tout le monde hein, de torturer un bébé, des enfants, voire des bébés. Hein. C'est pas donné à tout le monde de violer et torturer un bébé. Hein. Oh, quelle humilité! C'est ahurissant la bêtise, cette doctrine qui est la vôtre. Alors justement, l'humilité, qu'est-ce que c'est? L'humilité, c'est d'être capable, parce que c'est un grand mot, l'humilité. Paul n'arrêtait pas de dire qu'il était humble, alors évidemment, une horde d'abrutis disent que « Oh, Saint Paul, qu'est-ce qu'il est humble ?» La preuve, il n'arrête pas de le dire. L'humilité, c'est la capacité à écouter sa conscience. Comment est-ce qu'on fait la volonté du Père? Puisque Jésus dit qu'il faut faire la volonté du Père, ce n'est pas en écoutant une bande de fumier qui viole et torture des enfants, en appelant ça la porte étroite, en appelant ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas d'aller à l'encontre de sa conscience, mais de le faire quand même parce qu'on est humble. L'humilité, c'est justement d'apprendre, en tout cas d'être capable d'écouter sa conscience. Et dans le satanisme, c'est tout l'inverse, on vous apprend à aller à l'encontre de votre conscience. Comment est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? En écoutant sa conscience. Et c'est pas pour rien qu'au début de cette série de vidéos, j'ai dit clairement que Dieu et la conscience, c'est la même chose. Faire la volonté de Dieu, faire la volonté du Père, c'est écouter sa conscience. Et c'est ça aussi l'humilité. Pourquoi c'est l'humilité? Parce que notre conscience nous dicte éventuellement de faire des choses qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre petite personne. Et c'est là aussi tout le contraire de ce que font les satanistes. Ils vont à l'encontre de leur conscience et ils sont récompensés par de l'argent, de la célébrité, des positions sociales, des emplois qu'ils n'ont pas mérités, voire pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Oh, quel bonheur, quel bonheur! Grâce à leur humilité, ils sont récompensés.
L'humilité, ce n'est pas d'aller à l'encontre de sa conscience, et certainement pas d'être récompensé pour ça. L'humilité, c'est d'écouter sa conscience, quand bien même cela va à l'encontre des intérêts de notre petite personne. Dans le satanisme, c'est le contraire. On va à l'encontre de sa conscience et notre petite personne, enfin votre petite personne, parce que j'en ai jamais fait partie du satanisme, et bien qu'une bande de fumier essaye de m'y contraindre depuis 17 ans, j'ai été parfaitement clair sur le fait que je ne voulais pas en faire partie. Il continue d'insister, fais ta part, je la fais ma part, mais à ma manière, qui est la part que me suggère justement Jésus, et certainement pas celle que ces fumiers voudraient, qui voudraient que je tue quelqu'un pour leur faire plaisir, ces abrutis. L'humilité, c'est d'écouter sa conscience, quand bien même cela va à l'encontre des intérêts de la petite personne. Le satanisme, c'est tout le contraire. La soi-disant humilité, c'est d'aller à l'encontre de sa conscience et que la petite personne en soit récompensée par de l'argent, de la célébrité, du pouvoir, un emploi qu'elle ne mérite pas parce qu'elle n'a pas les qualifications pour y accéder, et qu'un autre qui, lui, a les qualifications n'aura pas cet emploi parce que lui n'est pas assez humble. C'est ahurissant la bêtise de cette doctrine. Et c'est pour ça que j'ai bien expliqué que ce ne sont pas les doux ou les humbles des mots qui prêtent à confusion qui auront leur place sur la nouvelle terre, mais ceux qui sont bons. Et ceux qui sont bons parmi les satanistes au gradé notamment, ce sont ceux qui au minimum respecteront les 10 commandements. Alors c'est déjà bien si vous avez arrêté de boire du sang, ceux qui en boivent encore, pour l'instant je ne m'adresse pas à eux, je leur ai proposé mon aide pour arrêter d'en boire du sang, ils n'en ont pas voulu, grand bien leur face. Ceux qui continuent de violer et de torturer des enfants, je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à ceux qui ont suffisamment de conscience pour avoir arrêté. Maintenant, il vous reste à suivre les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse, mais je vous rappelle que ça, c'est l'école primaire de la spiritualité, telle qu'elle était enseignée à des gens qui n'avaient aucune éducation il y a 3500 ans. Alors vous vous prenez pour des êtres supérieurs, notamment sur le plan intellectuel, vous vous gargarisez de votre connaissance, vous connaissez rien à rien en matière de spiritualité. Et je vous ai prévenu que quand bien même vous serez bon, c'est-à-dire le minimum, ça sera de suivre, de respecter les 10 commandements, c'est pas du tout sûr que vous accédiez au paradis, parce que ça demande une transformation intérieure radicale, qu'on l'appelle baptême du Saint-Esprit ou éveil spirituel. Et ça, je ne peux pas vous le promettre, les gars. Ça, c'est Dieu qui voit, je ne peux pas vous le promettre. Par contre, ce que je peux vous apprendre, c'est à écouter votre conscience, contrairement à ce qu'on vous a appris dans le satanisme, et qui était justement d'aller à l'encontre de votre conscience. Et je vous ai prévenu donc que le minimum pour avoir sa place sur la nouvelle terre, ça sera, et je m'adresse à ceux qui ont déjà arrêté de boire du sang et de violer et de torturer des enfants, qui ont déjà arrêté de pratiquer l'abus rituel satanique, le minimum, ce sera de suivre les 10 commandements. Quelqu'un qui ne suit pas les 10 commandements, on ne peut pas dire qu'il est bon, et on ne peut certainement pas dire qu'il fait de son mieux pour être une bonne personne. Parce que sur la nouvelle terre, il y aura suffisamment de conscience, et c'est ça qui en fera une terre d'un niveau de félicité tellement supérieur à cette triste planète. On aura des gens qui auront suffisamment de conscience pour se soucier un peu des autres. Le minimum, c'est de suivre les 10 commandements. On reste dans quelque chose de très imprécis. Au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, on le sait en écoutant sa conscience. C'est comme ça qu'on fait la volonté du Père. Et le Père, je le répète, je l'ai dit sur mon site, je le répète, c'est pas Lucifer. Jésus est parfaitement clair en Jean 8, 44, que Lucifer, il est menteur, père du mensonge et meurtrier. C'est pas Dieu ça, les gars, Et c'est certainement pas l'amour. Alors évidemment, vous dites, ah oui, mais Lucifer est amour, il m'a donné un travail pour lequel je n'étais pas qualifié, et je gagne 3 fois plus que ce que je devrais gagner. C'est pas de l'amour, ça? Non, ça c'est acheter les gens. Ça c'est de la corruption, c'est pas de l'amour. Et je vous ai prévenu que quand bien même vous suivrez les 10 commandements, ce qui est le minimum, vous serez les derniers parmi les derniers sur la nouvelle terre. Pourquoi? Pas parce que vous serez punis. On est bien au-delà de la punition. On est dans quelque chose d'ailleurs de beaucoup plus pragmatique.
Je l'ai dit, Dieu est amour, il ne punit pas. Par contre, les actes ont des conséquences. Ça, c'est un fait. Quand on met la main dans le feu, je l'ai dit, on se brûle. C'est pas une punition, c'est comme ça marche comme ça. Alors pourquoi est-ce que vous serez les derniers parmi les derniers sur la nouvelle terre, et ceci à condition de suivre les 10 commandements? Parce qu'on ne peut pas, sur une terre, je dirais, de conscience et sur une terre de bien-être généralisé, on ne peut pas donner du pouvoir à des gens qui ne sont pas capables d'écouter leur conscience et qui sont tout juste capables de dire, bon ben voilà, il y a 10 commandements, je les respecte. C'est déjà bien, surtout pour vous les gars, hein, pour des gens qui ont violé et torturé des enfants, pour faire briller leur petit nombril, comme j'aime dire, et pour gagner du pognon à rien faire, c'est déjà bien de respecter les 10 commandements. Mais on ne peut pas donner du pouvoir à des gens qui ne sont pas capables d'écouter leur conscience. Pour le bien de l'ensemble. C'est pour ça qu'au mieux, vous serez les derniers parmi les derniers. Au mieux, si vous suivez les 10 commandements, vous serez les larbins de gens qui ont un minimum de conscience. On ne pourra pas vous donner plus de pouvoir que ça. Pas par punition, mais parce que sinon vous utiliserez mal votre pouvoir pour la bonne raison que tout ce que vous avez appris dans le satanisme, c'est d'aller à l'encontre de votre conscience, alors que sur la nouvelle terre, les gens qui auront du pouvoir sont les gens qui seront capables d'écouter leur conscience. Et plus les gens seront avancés spirituellement, plus ils seront capables d'écouter leur conscience, parce que c'est pas tout blanc ou tout noir justement, hein, c'est pas binaire 0 ou 1, c'est on va de plus en plus profond au fur et à mesure qu'on progresse sur le plan spirituel dans la capacité à écouter sa conscience et non pas dans la capacité à faire des actes que sa conscience réprouve sous prétexte d'humilité. Je préfère le répéter. Et plus les gens seront avancés spirituellement, plus les gens auront de conscience, plus les gens seront capables d'aller, d'écouter et d'agir en fonction de leur conscience, plus les gens auront de pouvoir sur cette nouvelle terre. Et si vous voulez être autre chose que les larbins des gens qui ont le moins de conscience sur cette nouvelle terre, il va falloir que vous appreniez à écouter votre conscience. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit au riche qui lui dit « Mais j'ai respecté les 10 commandements, qu'est-ce qui me reste ?» Il lui dit « Donne ton argent aux pauvres, vends tes possessions et donne le produit de la vente aux pauvres. » Je cite, pas mot à mot, hein. Et par contre, là, je le dis bien mot à mot, il dit « Puis viens et suis-moi ». Donner son argent aux pauvres, ce n'est pas suffisant. Jésus dit bien « Puis viens et suis-moi ». Donc on a ça en Matthieu 19, 21, Marc 10, 21, Luc 18, 22. Donne ton argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. Pourquoi viens et suis-moi? Parce qu'en me suivant, tu vas apprendre à écouter ta conscience. Si tu me suis, je vais t'apprendre à écouter ta conscience. Une chose que tu es incapable de faire dans l'état actuel des choses. Alors je ne vous cache pas que 2000 ans plus tard, écoutez votre conscience, vous l'apprendrez avec celui que Jésus vous a envoyé pour sauver votre âme. C'est comme ça. Jésus n'étant plus là physiquement, il vous a envoyé quelqu'un. Alors, puisque depuis 5 ans, même 17, mais on va dire 5 puisque c'est depuis 5 ans que Jésus m'est apparu, vous trouvez intelligent de me harceler comme vous le faites, ou alors de regarder vos frangins me harceler, parce qu'après tout, je suis qu'un sale singe, et puis c'est moi qui ai besoin de vous, soi-disant, quand tout ce que vous pouvez m'offrir, c'est au mieux une trentaine d'années supplémentaires sur cette triste planète, à condition de vous lécher les fesses, et que moi, ce que je vous propose, c'est la vie éternelle, et au minimum, parce que la vie éternelle, je ne peux pas vous la garantir, une place un peu plus enviable sur la nouvelle terre, qui est assez proche. Je ne sais pas la date, personne ne la connaît. Jésus lui-même a dit que ni lui ni les anges dans le ciel ne connaissaient la date, que seul le Père la connaissait. Alors peut-être que de nos jours, il y a des gens qui ont eu vent de la date. A priori, ce serait plutôt proche. Je ne vais pas me hasarder à donner un chiffre, mais a priori, ce serait plutôt proche, et ceux qui sont haut gradés parmi vous le savent, et ils s'en vantent. Qu'est-ce que c'est bon d'être un être supérieur et de savoir plein de choses, sauf que vous êtes incapable d'écouter votre conscience. Alors, puisque vous m'avez traité de la manière dont vous m'avez traité, ce qui va se passer, c'est que Jésus vous prendra au compte-gouttes, un par un. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont haut gradés, 30, 31, 32e degré. Les 33e degrés sont exclus.
Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas cherché, et ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus, ceci en termes parfaitement clairs, contrairement à ce qu'ils font eux, de donner des signes à peine perceptibles et de dire aux gens, tu vois, je t'avais prévenu, tu as accepté le sort auquel je te soumets, tant pis pour toi. Non. Vous avez été prévenus en termes parfaitement clairs. Alors les 33e degrés, ils sont exclus. Les degrés 30, 31, 32, vous serez acceptés au compte-gouttes. Et vous devrez, pour que je vous enseigne à écouter votre conscience, à suivre mes instructions, vous qui avez accepté, comme les abrutis que vous êtes, permettez-moi de vous le dire, d'écouter des fumiers, des plus fumiers que vous, qui vous poussez à violer, à torturer les bébés sous prétexte d'humilité, vous devrez, si vous voulez une place de choix sur la nouvelle terre, écouter les instructions de celui que Jésus vous a envoyé pour acheter votre âme. Si c'est au-dessus de votre dignité d'écouter mes instructions, restez chez vous, grand bien vous fasse, et tant mieux pour moi, ça me fera moins de travail. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit, de manière parfaitement claire. Donc, si vous voulez venir vers moi pour que je vous enseigne à écouter votre conscience, vous devrez être approuvé par Jésus, ce qui implique qu'il vous donne le pouvoir d'imposer les mains, ce qui nécessitera que vous promettiez à Jésus les choses qui sont indiquées sur mon site que je ne vais pas répéter, et que vous promettiez à Jésus de suivre toutes mes instructions. Alors, je ne l'ai pas dit dans le texte écrit sur mon site, je vous le dis aujourd'hui, cette vidéo tournée le 14 décembre 2024 vient compléter ce qui est dit sur mon site. Soit ça annule et remplace quelque chose d'autre qui aurait pu être dit, ou ça vient le compléter. Vous devrez, en plus des promesses nécessaires pour recevoir pouvoir d'imposer les mains, promettre à Jésus de suivre mes instructions. Jésus prendra pour l'instant un seul ou une seule d'entre vous, parmi les volontaires. Il est bien évident qu'on a besoin d'argent. Alors, il y a un certain nombre d'abrutis parmi vous qui se disent « Comment le singe veut de l'argent? Il veut qu'on lui paye des yachts et de la cocaïne, et puis des prostituées, bien sûr, parce que avoir un yacht, ne serait-ce qu'un seul, et de la cocaïne, c'est pas la peine si on n'a pas des prostituées pour faire la fête. » Alors non, l'argent servira justement à aider les pauvres. Et puisque vous êtes incapable d'écouter votre conscience, eh bien vous viendrez vers moi pour apprendre à écouter votre conscience, et vous devrez suivre mes instructions. Alors je ne dis pas que je ne serai pas à l'écoute ponctuellement d'une suggestion, parce que vous connaissez le satanisme de l'intérieur, et donc d'une manière très différente de moi. Alors si ponctuellement vous avez une suggestion à me faire, il est bien évident que je suis à l'écoute, mais celui qui prendra les décisions, eh ben, ça sera moi, et ceux qui obéiront, ça sera vous, ça sera le prix à payer, non pas parce que vous êtes puni encore une fois, mais parce que vous êtes incapable d'écouter votre conscience. Ce sera le prix à payer si vous voulez apprendre à écouter votre conscience et être autre chose que les larbins de ceux qui auront le moins de conscience sur la nouvelle terre. Alors comme je me soucie quand même du bien-être de tout le monde, contrairement à ce qu'on vous raconte, je vais quand même redonner un petit conseil à ceux qui ne viendront pas vers moi. Je vous ai dit, au nom de Jésus, qui vous l'a dit depuis 2000 ans, de donner votre argent aux pauvres. Ce sera loin de suffire, bien évidemment, puisque vous serez incapable d'écouter votre conscience, mais ce sera le minimum pour avoir votre place sur la nouvelle terre. Et je vous ai prévenu que Jésus m'a dit que toutes les organisations caritatives sont contrôlées par des satanistes et volent de l'argent. Toutes, c'est ce qu'il m'a dit. Donc donner de l'argent à une association caritative ou à une organisation caritative, ce n'est pas donner votre argent aux pauvres. Si vous savez que l'argent va être volé, vous savez pertinemment que l'argent ne va pas aux pauvres. Alors je vous ai donné par écrit, et je le répète à l'oral, pour conseil d'utiliser votre argent pour le bien des pauvres. Alors la personne qui n'a pas beaucoup d'argent, elle peut donner 50 € tous les jours à un pauvre qui fait la manche dans la rue. La personne qui est riche à millions, voire milliards, va avoir du mal à donner son argent comme ça. Alors je vous ai donné des conseils, je les répète ici. Vous pouvez par exemple acheter des appartements et loger des SDF. Vous pouvez organiser des envois de nourriture à ceux qui meurent de faim en Afrique et un peu partout ailleurs dans ce triste monde. Vous pouvez utiliser votre argent pour les pauvres. Mais, je vous préviens, parce que c'est l'un de vos
Gros défaut. Vous aimez le pouvoir autant que le pognon. Il est vrai que ça va un peu ensemble. Et vous êtes des gens excessivement arrogants. D'ailleurs, souvenez-vous, la parabole du chameau. Jésus a dit qu'il serait plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume de Dieu. Souvenez-vous, j'en ai parlé de ça déjà. Et pourquoi Jésus a pris la parabole du chameau, a pris le symbole du chameau? Parce que le chameau symbolise l'arrogance. On est en plein dans le thème là, hein. L'arrogance, c'est l'opposé de l'humilité. Donc ce qui vous fait défaut, pour pouvoir accéder au paradis, ou pour avoir une place de choix sur la nouvelle terre, pour être autre chose que les larbins de ceux qui auront le moins de conscience sur la nouvelle terre, c'est votre argent et votre arrogance. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Votre argent et votre arrogance. Alors votre argent, vous pouvez vous en débarrasser tout seul. Votre arrogance, c'est autre chose. Et l'arrogance, ça va avec la soif de pouvoir. Hein. C'est très lié. Donc je vous mets en garde contre la tendance naturelle qui est la vôtre de prendre pouvoir sur les gens. Comme vous êtes assez stupide pour avoir voulu prendre pouvoir sur moi, parce que soi-disant j'avais besoin de vous pour sauver ma misérable existence, alors que si je meurs, si vous me laissez mourir ou si vous laissez quelqu'un me tuer, moi je prends mes vacances pour la paix éternelle, ma retraite pour la paix éternelle. Et si vous croyez que mourir me pose un problème, vous êtes très loin du compte. Et vous, tout ce que vous avez à perdre, c'est la paix éternelle et la possibilité même d'accéder à la nouvelle terre. Alors je ne sais pas si vous voyez la différence entre ce que je vous propose et ce que vous me proposez, et vous êtes assez arrogant pour continuer de prétendre que c'est moi qui ai besoin de vous. C'est ahurissant d'être non seulement arrogant, mais stupide à ce point-là, mes pauvres amis. Je me dois de vous le dire. Alors, je suggère gentiment à ceux qui ne viendront pas vers moi, soit parce qu'ils n'auront pas été approuvés par Jésus, soit parce que justement ils sont beaucoup trop arrogants pour ça et qu'ils seraient indignes des êtres supérieurs qui sont de s'abaisser à aller voir le sage. Je vous préviens que donner votre argent à des associations dont vous savez pertinemment, dont vous avez été prévenu qu'elles vont en voler une partie, c'est pas pour rien que Mère Teresa a été accusée de voler l'argent et de réutiliser des seringues qu'elle avait, malgré SIDA, qu'elle rinçait juste, elle et ses infirmières évidemment, qu'elle rinçait juste sous l'eau froide et de réutiliser ces seringues sans aucune stérilisation. Parce qu'elle n'avait tellement pas d'argent qu'elle n'avait même pas les moyens d'acheter des seringues, la mère Teresa, alors on l'accusait de voler l'argent. Elle a vécu une vie de pauvreté à Calcutta, à aider les pauvres et les malades. Où voulez-vous qu'elle ait volé de l'argent? Elle ne roulait pas en Rolls, elle n'avait pas un yacht, elle ne se payait pas des prostituées de la cocaïne, mère Teresa. C'était ceux qui l'entouraient qui volaient l'argent. Mère Teresa, elle faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'on lui donnait. Et elle devait croire que, dis donc, ces êtres humains, ils ne sont pas très généreux. La réalité, c'est que l'argent était volé. Et c'est comme ça dans toutes les associations caritatives. Donc, premièrement, ne donnez pas votre argent aux associations caritatives. L'une d'entre vous, la première fois que je l'ai dit, s'est empressée de donner une somme massive à une association pour bien montrer que c'est quand même elle la patronne et c'est certainement pas ce sale singe qui va lui dire comment faire. Sauf qu'il se trouve que c'est le singe que Jésus vous a envoyé pour apprendre à écouter votre conscience. C'est comme ça. Alors ne donnez pas votre argent à des gens dont vous savez pertinemment qu'ils vont le voler. Donnez votre argent directement aux pauvres. Et comme vous ne pouvez pas donner des milliards à des pauvres, ne serait-ce que pour ne pas en faire des riches, je vous ai proposé, suggéré, d'acheter des logements pour héberger des SDF, de faire en sorte de nourrir ceux qui meurent de faim, d'organiser des convois de nourriture de manière régulière. Hein. C'est pas la peine d'aller leur donner un goûter. Hein. Il faut leur apporter à manger toutes les semaines, de quoi manger pendant la semaine. Hein. Et puis s'il faut leur donner des ustensiles de cuisine, je ne sais pas, enfin bon, s'arranger pour qu'ils ne meurent plus de faim. 9 millions de personnes meurent de faim et des conséquences de la faim chaque année, et des gens qui sont richissimes n'en ont rien à faire. Entendez bien que les gens comme ça n'ont pas leur place ni au paradis ni sur la nouvelle terre. C'est pas compliqué à comprendre. Alors, l'écueil de votre arrogance et de votre soif de pouvoir, et c'est là que je vous préviens gentiment, c'est que si vous logez un SDF pour faire ce que Jésus vous a demandé, c'est-à-dire d'utiliser votre argent pour les pauvres,
Il ne s'agit pas de faire comme vous avez voulu le faire avec moi. Attention, sale SDF, j'ai la bonté de te loger, alors il va falloir me cirer les pompes. Parce que ça, c'est prendre les gens en esclavage, comme vous aimez tellement le faire. En tout cas, prendre les gens comme larbin, comme vous aimez tellement faire, c'est pas aider les pauvres. Aider les pauvres, c'est tiens, voilà, un logement. L'électricité, le chauffage, Internet, tout est payé. Voilà une allocation mensuelle pour t'acheter à manger en attendant, si tu as la chance de trouver un travail. Et tu ne me dois rien. Rien du tout. Parce que si vous suggérez que la personne vous doit quoi que ce soit en échange, vous n'êtes plus dans l'aide. Vous êtes dans ce qui est l'un de vos plus gros défauts, soif de pouvoir. Et ce n'est pas en continuant de vous complaire dans votre arrogance et votre soif de pouvoir que vous accéderez ni au paradis ni à la nouvelle terre. Jamais. Vous êtes prévenus. C'est pour ça que je vous conseille gentiment de venir vers moi, parce que votre soif de pouvoir, vous ne pourrez pas vous y laisser aller. Maintenant, si vous préférez vous débrouiller sans moi, encore une fois, grand bien vous fasse, ça me fera moins de travail. Je vous préviens simplement de ce gros défaut qui est le vôtre. Ne tombez pas dans le défaut d'exiger des gens qui vous doivent quoi que ce soit en retour. Parce que ça, c'est pas aider les pauvres. C'est toujours faire briller son petit nombril et se prendre pour quelqu'un d'important. Et vous n'accéderez ni au paradis, ni à la nouvelle terre de cette manière.